Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le live de ce matin. Je vous laisse le temps d'arriver et de vous installer. Si vous voulez me rejoindre pour ce live sur la thématique de l'aide, comment aider les autres. Donc on va répondre à vos questions, parler de compassion, parler de comment aider, mais aussi pourquoi aider. Et puis amener, comme d'habitude, plein d'autres pistes de réflexion, ouvrir d'autres portes pour y voir plus clair entre l'intention d'aider, les idées reçues sur ce qui est possible comme aide, aussi parler de confiance en soi par rapport à ça, parler aussi du fait que c'est pas forcément un métier, on l'évoquera tout à l'heure. Donc voilà, comment aider les autres. Alors, aider, c'est pas une action. C'est d'abord une posture intérieure. Une personne qui a envie d'aider, elle trouvera toujours une manière de le faire dans sa journée. C'est-à-dire que vous l'avez peut-être déjà vu, une personne qui a envie d'aider, qui a son cœur ouvert, qui a vraiment, qui sait qu'aider, c'est une seconde nature pour elle, que ça lui fait du bien quand elle aide une personne, peu importe qui c'est, peu importe comment. C'est une personne qui, dans son énergie, le fait sentir, sans le vouloir. On sent dans son énergie qu'elle est disponible, que c'est une personne qui peut être une ressource, qui peut être à l'écoute, qui peut indiquer le chemin. C'est une personne vers qui on va venir naturellement demander de l'aide. Donc, c'est pour ça que comment aider les autres, c'est la question de surface, parce qu'en fait, le comment, il est presque secondaire. C'est-à-dire que ce qui va surtout se passer dans le moment où une aide a lieu entre deux personnes, c'est qu'il y a un besoin. Et puis, la personne qui est dans une posture d'aide, elle a confiance en sa capacité à identifier comment elle va aider, mais sur le moment. C'est-à-dire que comment aider, c'est pas la question qu'on va se poser avant d'aider. La question qu'on va se poser avant d'être dans une action d'aide, c'est pourquoi j'ai envie d'aider. Parce que c'est ça qui va ancrer, enraciner dans le cœur une vraie raison, une vraie stabilité dans cette aide qui est en fait une façon d'être au monde. Par exemple, je suis une personne qui est là pour servir les autres. Moi, je sais que ça me nourrit et que ça a du sens pour moi d'être utile à toute personne qui sollicite mon aide. Parce que c'est vrai que la notion de sollicitation, elle est importante. Sinon, on peut tomber dans une posture de sauveur ou de sauveuse. C'est-à-dire que c'est le cas en thérapie énergétique, par exemple, mais c'est le cas dans la vie en général. On est en capacité d'aider des personnes qui ont elles-mêmes sollicité une aide, qui sont elles-mêmes à l'intérieur d'elles dans une intention de recevoir de l'aide, une intention d'accepter de l'aide, une intention d'être à l'écoute ou dans une posture d'être capable de recevoir de l'aide. Donc, c'est quelque chose dans notre quotidien, c'est surtout le cas peut-être dans la sphère familiale pour la plupart des personnes. Ça peut être une frustration que de voir que quelqu'un a besoin d'aide, mais qu'on se sent impuissant pour l'aider. Parfois, ce sentiment d'impuissance, c'est pas qu'on n'est pas en capacité de l'aider, c'est que cette personne, pour l'instant, elle n'est pas disposée à être aidée parce que déjà en elle-même, elle n'a pas encore ouvert cette possibilité-là, que la situation dans laquelle elle est puisse changer, puisse évoluer et qu'elle puisse recevoir assez d'amour pour que ça change, c'est-à-dire recevoir de l'amour sous la forme d'aide. Et dans ces moments-là, c'est un conseil que je peux vous donner si ça vous arrive avec quelqu'un que vous aimez. Dans ces moments-là, la meilleure solution, c'est pas forcément l'inquiétude, même si elle est naturelle. Il faut se dire, ok, quand je pense à cette personne qui a peut-être un problème, et j'aimerais pour elle que ça aille mieux, eh bien, quand j'ai des pensées qui sont soit pessimistes, soit tournées vers l'inquiétude, il faut se dire, ok, je
projette ça vers elle, ça part d'un bon sentiment d'amour, j'ai envie que ça aille bien pour elle. Bah, ce sentiment d'amour où j'ai envie que ça aille bien pour elle, je vais le développer en lui souhaitant du bien, en, en pensant que ça va aller mieux pour elle, en ayant confiance que les solutions vont arriver sur son chemin. Et que si c'est pas mon aide à moi qui va aider cette personne, eh ben, que sur son chemin, il y aura exactement ce dont elle aura besoin. Mais je le ressens, je le souhaite, je le prie si je suis sensible à la prière. Et ça, c'est quelque chose qui est puissant. Surtout quand on a un lien affectif avec quelqu'un, il y a un lien d'amour, par exemple entre un parent et son enfant ou d'autres liens. Quand on souhaite le bien, quand on prie, quand on a quand même confiance malgré l'adversité, quand on a confiance qu'une solution va advenir, ça arrive toujours. Parfois beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Il y a à la fois des aides qui peuvent être spirituelles, énergétiques ou des prises de conscience intérieure, mais en même temps, vu que tout est relié, aussi vrai qu'il y a cette aide plus subtile, en même temps, elles deviennent toujours des aides concrètes dans la matière. Ça peut être la rencontre avec quelqu'un, ça peut être un médecin, ça peut être toutes les solutions en fait qui vont contribuer à ce que cette situation se résolve parce que c'est ce qui a été demandé, parce qu'il y a eu une intention noble du cœur et claire qui a été émise à un moment donné dans l'univers. Donc, c'est ce que je voulais vous dire premièrement par rapport au fait d'aider. Aussi, c'est un échange qu'on a parfois dans les séances avec des personnes qui ont envie d'aider, qui ont envie d'être utiles, mais qui sont là à chercher quel métier elles pourraient faire pour être utiles au monde ou à la société. Aider, c'est pas forcément un métier. On peut aider quelqu'un d'une manière qui est très 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 simple, très basique, et en apparence, on a l'impression de faire quasiment rien de particulier. Je prends l'exemple, par exemple, des gens qui ont une bonne capacité d'écoute. Pour ces personnes, c'est tellement naturel d'écouter, d'être attentif, de savoir respecter l'espace de parole de l'autre et d'avoir une énergie qui accueille l'autre dans sa globalité et avec ce qu'il a à dire. C'est tellement naturel chez ces personnes qu'elles ne voient pas que quand elles font ça, elles sont déjà en train d'aider une personne, que c'est leur manière la plus naturelle d'aider l'autre. Et souvent, quand on veut aider, on cherche des capacités incroyables, on veut se former, etc. C'est bien sûr, c'est pas à exclure si c'est ce qui vous appelle. Mais vous êtes déjà en train d'aider quand vous êtes dans la rue et vous vous rendez disponible pour quelqu'un, vous indiquez le chemin, vous avez le réflexe d'aider quelqu'un qui a quelque chose à porter, vous avez le réflexe de faire preuve de générosité, d'écouter une personne qui a besoin de discuter dans le bus. C'est de l'aide, c'est faire preuve d'humanité. Parce que, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, le mot humain, on est des êtres humains. Le mot humain, le mot tout seul, lui-même, quand on pense à sa signification et sa vibration, il y a déjà quelque chose de doux, d'ouvert, d'aimant, de compatissant. C'est-à-dire, par exemple, si on dit « j'ai envie de faire un métier plus humain », on va pas se poser la question. On sent que ça va être un métier qui vient accueillir les autres et leur faire du bien, peu importe sous quelle forme. Et c'est vrai que dans cette question comment aider les autres, eh bien, c'est une question volontairement qui crée une dualité. C'est-à-dire, il y a moi, et puis il y a les autres, et comment je vais les aider. Et en fait, c'est en miroir, parce que vous l'avez peut-être déjà expérimenté, quand on se met à aider les autres, eh bien, ça nous aide aussi. Parce que les autres, souvent, le type de personnes qui se présentent, les situations, tout ça, ça peut nous aider de plein de manières. Ça peut nous aider à prendre confiance en nous. Ça peut nous aider à refaire confiance à des personnes dans la sphère sociale. Ça peut aussi nous indiquer les fragilités intérieures qu'on a. À la fois, on va aider, mais ça peut révéler tout d'un coup sur ce chemin un manque de confiance, l'impression qu'on est un imposteur alors que pourtant on fait tout bien, et nous pousser finalement à nous poser des questions. Et finalement, aider les autres nous aura aussi aidé à avancer. Donc c'est des exemples voilà, qui sont très peu nombreux par rapport à tout ce qui peut exister, mais la posture d'aide en elle-même, elle est aussi très éclairante sur là où on en est intérieurement, en termes d'ego, en termes d'ouverture d'esprit, en termes de confiance en soi, en termes de croyances limitantes. Il y a plein de choses qu'on peut trouver
sur nous-mêmes dans la relation à l'autre. Et plus on devient ouvert aux autres, aimant, pas dans le jugement, avec une grande capacité à accueillir l'autre, une grande capacité à l'écouter, à s'adapter, à mettre notre ego en retrait quand c'est nécessaire, et ben plus on arrive à le faire avec nous-mêmes et avec l'autre. Si je sais m'aimer, je sais aimer l'autre. Si je sais aimer l'autre, j'apprends à m'aimer, etc. Donc c'est une entraide en fait. Et cette notion d'entraide, elle est importante parce que des fois j'ai des échanges avec vous sur le fait d'aider les autres qui sont magnifiques et pour vous aider à prendre confiance dans cette intention qui est très belle, qui est très compatissante. Vous pouvez prendre conscience qu'on est capable d'aider les gens à la hauteur de ce qu'on a déjà appris soi-même. Et déjà, le fait qu'on soit né et qu'on soit encore là sous forme humaine montre qu'on a tout un bagage de choses qu'on a apprises qui à nous paraissent du coup maintenant totalement logiques ou basiques ou acquises dans nos apprentissages. Mais n'oublions pas qu'il y a des choses que, par exemple, moi j'ai apprises, que d'autres ne savent pas, et des choses que d'autres ont apprises sur leur chemin par l'expérience que moi je ne sais pas. Et on est là pour s'entraider. C'est-à-dire que les personnes, une fois que vous vous mettez dans une intention d'aide, que vous savez pourquoi vous voulez aider, le comment vient de lui-même. C'est-à-dire que vous allez vous mettre à recevoir vers vous des personnes qui ont besoin de ce que vous êtes déjà, de ce que vous savez déjà, ni plus ni moins. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aspirer à évoluer, apprendre encore plus, vous perfectionner dans un domaine, vous former. Mais ce que vous êtes en tant qu'être humain, ce que vous avez comme bagage intérieur, les expériences que vous avez vécues, les blessures que vous avez dépassées, les leçons de vie que vous avez expérimentées, sont ce que les autres viendront chercher chez vous. Et parfois, les autres vont aussi venir chercher des choses beaucoup plus simples. Une sorte de douceur dans votre énergie, votre capacité d'écoute, le fait qu'elles sentent que vous n'allez pas les juger. Elles vont venir chercher ce qu'elles n'ont pas trouvé ailleurs. Et c'est pas quelque chose qu'on vient vous voler. Ce que vous êtes, c'est cette énergie d'amour qui est capable d'accueillir soi et les autres. Et des fois, j'entendais des personnes dans des échanges qui me disaient, ben voilà, j'ai beaucoup donné, mais cette personne, elle m'a pas rendu. Alors, il y a plein de facteurs qui peuvent mener à ça, des schémas relationnels, du karma, etc. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut se dire que il faut jamais regretter de donner. Parce que donner, ça nous revient toujours. Et on n'aide pas pour que ça nous revienne, sinon l'intention, elle est quand même biaisée, on est d'accord. Mais quand on aide quelqu'un, si c'est pas cette personne qui nous le rend, ok, pas de souci. Mais on sait qu'un jour, quelque part, dans cette vie ou une autre, un moment où on aura besoin d'aide, on recevra de l'aide parce que on a su aider, on a su faire preuve de générosité, ça nous reviendra sous la forme d'aide aussi. Et c'est pas un but en soi, mais regretter d'aider, c'est dommage parce que c'est regretter d'avoir un bon cœur, alors que c'est quelque chose de totalement naturel en nous, en tant qu'être humain. Et comme je disais tout à l'heure, aider les autres, c'est pas un processus, c'est un processus qu'il est mieux de ne pas s'approprier par l'ego. Parce que quand on se met à aider les autres sur la base d'une motivation de l'ego, eh ben, on va créer un concept autour de soi qui va renforcer cet ego, ce sentiment de supériorité, qui n'est pas forcément relié à... Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider quand on est motivé par l'ego, mais on va se construire quelque chose où on se dit qu'on est une bonne personne, et puis que plus on va aider les autres, plus on est un sauveur, et que du coup on doit sauver tout le monde. Et dans ces moments-là, on peut aussi manquer de jugement. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que quand on manque de ce jugement-là, on va vouloir aider les personnes à travers le prisme de ce que nous, on considère être la meilleure aide pour eux. On va dire, ah, mais lui, pourquoi il fait ça dans sa vie, alors que c'est encore le jugement, quoi, c'est l'ego. Pourquoi lui, il fait ça dans sa vie? Moi, je pense que ça, c'est mieux pour lui, du coup, je vais faire ça, je vais lui faire, ou je vais lui dire, puis je vais le pousser à faire ça parce que je sais que c'est mieux pour lui. Et c'est pour ça que notamment dans une prière que j'ai partagée il y a quelques mois pour aider les autres, qui est sur mon blog si vous voulez l'utiliser, c'est préciser qu'on demande que l'aide soit apportée pour cette personne, si c'est aligné pour elle, et si c'est compatible avec son chemin de vie. C'est vraiment important dans toutes les intentions d'aide que vous aurez,
de toujours viser à ne pas interférer avec le chemin d'une personne, avec son libre arbitre, avec sa liberté, avec sa volonté, parce que sinon ça devient de l'intrusion, c'est plus de l'aide. L'aide, c'est être comme un accompagnateur sur une voie que la personne a elle-même demandée pour elle-même, en pleine possession de son libre arbitre et de son pouvoir personnel. C'est notamment pourquoi parfois je refuse certains soins qui visent à aider des personnes qui ne l'ont pas demandé elles-mêmes. Ça part d'une bonne intention, c'est des personnes qui peuvent le demander parce qu'elles veulent que ça aille mieux pour la personne, mais ces intrusions énergétiques, elles peuvent créer des problèmes. Et c'est important de respecter le rythme d'une personne, le chemin qu'elle a choisi pour elle-même. Et si on voit qu'elle se met en danger, bien sûr l'accompagner, mais respecter avoir confiance en fait dans le fait qu'elle recevra de l'aide quand elle sera disposée à l'accueillir. Et pour ça, notamment avec des personnes que vous voyez souvent, la première chose qu'on peut faire pour aider une personne, c'est lui faire comprendre qu'on est disponible pour elle au moment où elle décidera qu'elle en aura besoin. Ça peut faire beaucoup de bien à une personne qui n'est pas encore prête à s'en sortir, qui hésite ou qui est un peu dans une sorte de marasme existentiel ou qui se pose beaucoup de questions. Il faut se dire, peut-être que cette période de questionnement et de doute, elle en a besoin. Donc, pendant qu'elle vit ça, je vais la soutenir. Et le jour où elle a envie d'autre chose, elle sent que cette dynamique est finie dans sa vie et que ça peut changer, je serai là pour l'aider. Mais je vais lui faire comprendre, je vais lui dire que je serai là tout le long et qu'en fait je suis disponible. Je me mets à son service et c'est elle, lui faire comprendre que c'est elle qui peut venir chercher de l'aide quand elle sentira que c'est juste pour elle. C'est vraiment, quand on veut aider, c'est une ouverture. Je suis disponible, comme si on avait un comptoir et on est là derrière le comptoir et voilà, je suis disponible pour t'aider quand tu le souhaites. Selon l'élan de ton cœur, c'est toi qui viens. Moi, j'ai les outils pour t'aider et toi, tu viens quand ça te parle. Je t'écouterai, je t'aiderai, je te parlerai, je te mettrai en lien avec une personne que je connais, je te donnerai les ressources pour, je te donnerai le temps et l'espace pour, je te donnerai l'amour dont tu as besoin. Quand tu le demanderas, ce sera disponible. C'est vraiment ça. Et puis la forme que ça prend, comme je disais, ça va découler de votre sensibilité. Comme je disais tout à l'heure, les personnes qui ont une très grande capacité d'écoute, elles écoutent, et ça leur paraît tellement banal qu'elles sont un peu frustrées, elles se disent « moi j'aide pas, je sais pas comment aider ». En fait, c'est leur manière d'aider, et c'est tellement efficace, tellement naturel qu'elles ne voient pas qu'elles sont déjà en train de jouer leur rôle d'aide à leur échelle. Parce que souvent on aspire à une aide universelle, sauver l'humanité, tous les problèmes, tout ça, mais si déjà, dans notre petite bulle, c'est-à-dire la famille, les amis, le cercle proche, les collègues, si déjà dans cette bulle et ce cercle-là, on a un impact positif pour les autres, c'est déjà aidé. C'est-à-dire que des fois, on est dans une idée de l'aide, donc on voit tout de suite très global, très collectif, beaucoup de personnes. Mais si déjà, sur le petit espace de notre vie, on arrive à faire de notre mieux pour aider, se rendre présent, être bénéfique, c'est déjà une énorme réussite. Des fois, aider, c'est pouvoir être présent pour un enfant qui est entré dans notre vie et qui va avoir besoin de nous et faire de notre mieux pour le faire avec amour. Des fois, c'est pas forcément dans un métier. On peut ne pas avoir de métier et être extrêmement bénéfique aux autres tout au long de sa vie parce qu'on a vécu avec un cœur ouvert, un cœur aimant qui accueille et qui arrive et en étant une personne qui arrive à se mettre parfois au second plan, à faire passer les autres avant soi parce que ça le tient à cœur, ça la remplit de joie, la personne, de faire plaisir, de voir qu'elle fait plaisir aux autres, qu'elle leur fait du bien, qu'elle a partagé un sourire ou un moment agréable avec quelqu'un. Ça, c'est très beau, c'est une réussite aussi. Donc, après, pour les personnes ici qui voudraient rentrer dans un métier d'aide, c'est pareil, c'est comme je disais tout à l'heure, des fois, dans ces cas-là, il y a des personnes qui me disent mais je suis pas encore prête parce que je suis pas guérie, etc. En fait, il n'y a pas besoin d'être guérie ou d'être réparée pour aider les autres. Chaque personne ici
a appris des choses qu'elle est capable de transmettre à d'autres personnes. Elle est capable d'écouter, d'aimer, de conseiller, de guider en respectant le libre arbitre d'une personne. Ça, c'est des qualités intérieures qui sont naturelles chez nous, qu'on a juste à laisser réémerger, à développer si on le souhaite. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se forme pas. Mais déjà, au présent, on a la capacité d'aider certaines personnes qui n'ont pas encore les clés qu'on a acquises. Et nous-mêmes, il y a des personnes qu'on croise sur notre chemin de vie qui sont aussi là pour nous aider parce qu'elles vont nous transmettre des clés que nous n'avons pas encore acquises. Et ça va s'accumuler. C'est une sagesse qui va grandir, grandir. Et à chaque fois, on va croiser exactement les personnes qui ont besoin de nous ou dont on a besoin. C'est vraiment un maillage dans l'humanité, c'est un maillage total de gens qui se croisent et s'entrecroisent et qui se tirent les uns vers le haut, dans l'idéal avec un cœur ouvert et beaucoup de bienveillance. Donc ne pas sous-estimer ce qu'on est déjà au présent et ce qu'on est capable déjà d'apporter au présent, qui qu'on soit, quel que soit notre parcours, quel que soit notre âge. Quand on a une intention claire, noble et que ça nous porte cette envie d'aider, on a toujours les moyens pour. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais j'ai beaucoup de personnes qui me parlent de ça. Quand il y a cette ouverture, quand on fait parfois du travail énergétique ensemble, qu'on libère certaines charges et tout, et ben les personnes voient d'elles-mêmes qu'elles attirent plein de gens qui viennent les solliciter et elles sont capables de les aider, elles le voient. Pourquoi l'univers ferait venir à vous une personne qui n'a rien à voir avec votre vibration, à qui vous pouvez rien transmettre, à qui vous pouvez rien dire, à qui vous pouvez transmettre aucune ressource, aucun contact? Si cette rencontre elle se fait, c'est qu'il y a quelque chose à apporter. Et c'est là que l'intuition joue son rôle. Soit vous sentez que vous pouvez lui apporter une aide complète, directe, etc. Soit vous sentez sur le moment qu'en fait vous êtes un intermédiaire pour orienter la personne ailleurs. Soit vous sentez que vous êtes là juste pour lui parler, le temps d'une heure, le temps de 5 minutes. Ou que vous êtes là pour l'écouter, lui sourire parce que vous sentez qu'elle a juste besoin de ressentir cette chaleur humaine. C'est vraiment spontané. C'est pas quelque chose qui se pense. L'aide, c'est s'ouvrir et offrir ce qu'on est pour faire du bien. Et si c'est tenir une porte, c'est tenir une porte. Si c'est passer un coup de fil, c'est chaque instant de la vie qui peut être une source d'aide. Et il y a comment aider. Donc le comment, si on comprend tout ce qui a été dit depuis le début, comment aider, c'est ça se fait. C'est-à-dire sur l'instant, on sent comment on est poussé à interagir avec l'autre avec une intention que ça soit bénéfique pour cette personne, dans le respect de sa liberté. Mais ce qui va être la ligne directrice de tout ça, c'est pourquoi aider. C'est la première question à se poser. Pourquoi j'ai envie d'aider ? Est-ce que j'ai envie d'être pour les autres ce qu'on n'a pas été avec moi ? Ça, c'est très fréquent. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette pensée qui est qu'en grandissant, on devient la personne dont on aurait eu besoin plus jeune. Ça, c'est quelque chose, en y réfléchissant, qui est commun à beaucoup de personnes. Et ça peut être une raison positive si elle n'est pas basée sur la colère, si elle est apaisée. C'est-à-dire, ouais, moi, à une époque, j'aurais aimé qu'on m'écoute ou qu'on me soutienne ou qu'on m'apprenne à être autonome. Bah, je vais plutôt m'orienter vers ça parce que j'y suis sensible. Ou peut-être que vous avez vécu certaines choses très marquantes, par exemple autour de la natalité, autour de la maternité, autour d'un traumatisme très précis, et vous avez envie, après un travail de guérison, bien sûr, pour avoir l'affect mis de côté, vous voulez acquérir les clés pour accompagner des gens dans cette période de vie à la fois que vous comprenez, mais que vous avez aussi dépassée. Vous pouvez aussi avoir l'envie d'aider parce que pour vous, l'aspect collectif et humain, c'est central dans votre vie. Vous avez déjà expérimenté dans plein de situations, par un travail, de la solitude, des burn-out ou des métiers qui ne vous parlaient pas. Vous avez vu que l'humain, finalement, c'est une sorte d'élément incontournable à votre épanouissement. Donc, vous allez vous comporter comme un humain au maximum dans les lieux publics, dans les transports, dans vos réseaux sociaux, en fait tout, vous allez essayer de faire preuve de cœur, d'ouverture. Vous avez une soif d'aller à la rencontre d'autres êtres humains. Et ça va se faire naturellement.
parce qu'il y aura cette ouverture intérieure, l'extérieur va en être le reflet, avec plein d'opportunités pour rencontrer des gens, avec des événements, avec toutes sortes d'occasions de se relier et d'être dans l'accueil de l'autre. Et puis, quand on aide, être attentif et attentive, qu'il y a un équilibre. Est-ce que moi aussi j'accepte d'être aidée? Est-ce que j'accepte qu'on me rende tout l'amour, toute l'énergie que je donne? Sinon, c'est qu'il y a un déséquilibre et que ça peut venir aussi vous indiquer en miroir ce qu'il y a à voir pour vous-même, tout en continuant d'aider, voir si vous aussi, parfois, vous avez besoin de recevoir, non pas seulement pour vous nourrir, mais pour équilibrer, se donner, recevoir. C'est un peu comme le féminin-masculin. L'idéal, c'est que ce soit équilibré pour qu'on se sente bien. Elchfi, bonjour, bienvenue. Bienvenue dans ce live. Bon, il a commencé depuis 25 minutes à peu près. On est dans un live sur la thématique de comment aider les autres. Donc bienvenue. Toutes les personnes qui sont là, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questionnements sur ce sujet, si vous êtes sur un chemin de changer de métier ou juste d'essayer d'être bénéfique à votre petite échelle, ou si vous avez envie de partager une expérience, n'hésitez pas à poser votre question en dessous là dans le chat ou dans la bulle avec le petit point d'interrogation pour que je puisse y répondre si jamais il y a des questions. Que vous dire d'autre sur l'aide? Oui, aussi, je disais tout à l'heure, je parlais de dualité, voilà, il y a soi et les autres. En réalité, que ce soit sur la thématique de l'aide ou les interactions en général, il n'y a pas de séparation entre nous et les autres. Les autres, ce qu'on voit être les autres, c'est-à-dire des personnes, des humains qui nous apparaissent en chair et en os, a priori, sont un reflet de nous-mêmes. Exemple, si, par exemple, parfois il y a des personnes qui manquent de confiance en elles et elles sont souvent confrontées à des gens qui les critiquent. Ça ne veut pas dire que le manque de confiance en elles qu'elles ont est fondé et est valide. Et du coup, la vie vient leur prouver qu'effectivement, elles ont toutes les raisons de ne pas s'aimer et de ne pas avoir confiance en elles. C'est parce qu'elles n'ont pas confiance en elles que leur esprit projette des êtres qui vont manifester le manque de confiance qu'elles avaient déjà avant cet échange où ça se confirme. Et donc, les gens qu'on aide aussi vont être en miroir de ce qu'on croit sur nous-mêmes, sur la vie, etc. Et finalement, il n'y a pas vraiment d'autres. Aider les autres, pourquoi il y a des autres qui viennent se manifester dans notre monde, dans ce décor qui est là? Parce que c'est souvent plus facile, de par toutes nos fondations, nos constructions, c'est plus facile et rapide de développer l'amour à l'extérieur de 1001 formes, sous 1001 actions, des états d'être, des pensées, des paroles, des gestes aimants, pour plein d'êtres, plein de formes de vie. C'est beaucoup plus rapide pour expandre le cœur et incarner l'amour inconditionnel que d'essayer de se concentrer que sur soi, essayer d'apprendre à s'aimer en déconstruisant tout ce qu'on croit depuis tellement longtemps sur nous-mêmes et puis en se posant tellement de questions. En fait, des fois, c'est tellement plus rapide d'ouvrir le cœur en s'ouvrant au monde. Du coup, il reste plus qu'un petit élément à rajouter dans cet amour inconditionnel, c'est le soi. Alors que si on doit tout doucement défaire tout ce qu'on n'aime pas chez soi, toutes nos insécurités, il y a peut-être un être qui va s'aimer, mais après le travail pour se mettre à aimer tout ce qui est autour, la vie, sa manifestation, ce qu'on ressent, ce qu'on est, collectivement, ça peut être plus long. Donc c'est un chemin plus court vers l'humilité, la compassion, l'amour inconditionnel, la sagesse. Les autres nous aident, les autres sont en permanence en train de prendre soin de nous. Ça, sur la compassion, c'est une très belle réflexion qui vient du bouddhisme que j'aime beaucoup. C'est que là, en permanence, il y a des êtres quelque part qui sont en train de nous aider. Il y a quelqu'un qui est en train de planter une graine de quelque chose que je mangerai l'année prochaine. Il y a quelqu'un qui a fabriqué, fait pousser le coton de ce vêtement, qui a fait la teinture, qui l'a cousu, qui l'a dessiné, qui l'a transporté, qui l'a mis sur un cintre. En fait, il y a eu plein d'êtres qui ont fait les choses avec amour, ou en tout cas intégrité,
Et aujourd'hui, cette chose, elle est là devant moi, je peux la toucher, je peux l'utiliser. Et moi aussi, au quotidien, je fais ma petite part. Et on est comme une sorte de fourmilière où chacun fait sa part. Il y a tout le temps quelqu'un quelque part que vous ne rencontrerez peut-être jamais, qui est en train de prendre soin de vous, qui est en train de faire un truc super, euh, fabriquer un objet, penser à vous positivement, vous souhaiter du bien, euh, vous permettre d'avoir de l'eau, réparer un, 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 un câble électrique pour que vous puissiez continuer à vivre normalement chez vous. En fait, il y a de la bonté à chaque instant dans le monde. Et ça, je veux le rappeler parce on entend tellement de choses qui viennent dire que l'humanité est perdue, les gens n'ont plus de cœur, tout le monde est sur son téléphone, il se passe ci, il se passe ça. Mais dans les faits, il y a des gens magnifiques partout, il y a des gens extrêmement aimants. Les associations, elles sont remplies de personnes prêtes à aider bénévolement. En France, il y en a énormément des bénévoles. Il y a des gens qui font des dons quotidiennement pour des causes qui leur tiennent à cœur. Il y a des personnes qui lâchent tout pour se consacrer à des causes qui les touchent particulièrement. Il y a des gens qui prennent des risques tous les jours pour aider les autres. Toutes sortes de métiers, les pompiers, les infirmiers, des médecins, des gens qui mettent de côté leur vie personnelle, leur santé, leur bien-être pour se rendre disponibles à des personnes qui souffrent. Enfin, quand on regarde l'humanité, il y a des progrès à faire, mais on est loin d'être perdu. Notre compassion, elle fait que grandir de siècle en siècle. Il y a 500 ans, c'était pas comme ça. On regardait les gens mourir sur la place du marché. Il y avait une cruauté beaucoup plus grande. Aujourd'hui, notre cœur, il s'expand. Maintenant, on arrive à s'émouvoir pour des gens au-delà de notre petit village. On arrive à s'émouvoir pour des gens à l'autre bout du monde, à s'identifier à eux. Nos cœurs, ils se bonifient. Et c'est important de ne pas forcément écouter tous les messages de peur, de catastrophisme qu'on entend qui viennent dire que on est des mauvaises personnes, on est perdu, on est égoïste, on est égotique. Oui, l'ego, ça fait partie de l'humain. Après, ça n'appartient qu'à nous-mêmes et c'est notre chemin spirituel et personnel propre de décider de vivre que à travers l'ego, qui est une partie totalement infime de notre être, ou de s'ouvrir à ce qu'on est de manière plus globale, plus profonde et plus éternelle, c'est-à-dire au-delà de cette vie. C'est une âme qui est constituée d'amour et qui est là pour servir, qui est naturellement compatissante et qui a envie de se relier à l'autre, de donner et de recevoir en équilibre. Et on sait très bien que c'est notre nature profonde parce que même quand on souffre, ou qu'on souffre pas d'ailleurs, on aspire toujours à ne pas souffrir, à l'amour, à l'harmonie, à la paix. Et quand il y a l'absence d'amour, il y a toujours de la souffrance. On peut le voir quand il y a de la colère, il y a de la souffrance. Quand on ferme notre cœur et on réagit par l'ego, ça crée de la souffrance pour nous et les autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit se punir et se flageller, mais l'amour, c'est notre nature. Et quand il y a de l'amour, on ne se pose pas de questions. On se pose des questions quand il y a le contraire, parce qu'on sent, il y a quelque chose en nous qui sent que c'est pas ce qu'on est, que c'est pas ce qu'on est en essence. Donc chacun fait sa part. Et il ne s'agit pas de se mettre la pression. Comment j'ai envie d'aider? C'est, moi je suis disponible pour aider. Je sais que aider, ça me fait du bien. Ça me fait plaisir. C'est normal pour moi d'aider. C'est normal pour moi que lorsque je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, je lui apporte l'aide que je suis capable de lui donner. Et si ça c'est clair en vous, il y aura dans votre journée, dans vos semaines, des tonnes d'occasions de vous rendre utile. Des tonnes. Dans un bus, dans la rue, au travail, n'importe chez vous, auprès d'un voisin, auprès de quelqu'un qui a un problème dans la rue, vous verrez quelqu'un qui a l'air perdu, vous lui adressez la parole. C'est une spontanéité aussi. Quand on se sent capable de parler à n'importe qui et puis d'être à l'écoute et de faire de son mieux pour apporter ce qu'on peut apporter en 2-3 minutes ou en une heure ou une journée, super. Et si après vous sentez qu'en vous il y a un truc encore plus fort, plus grand que vous avez envie de partager, je sais pas, vous savez faire du bien avec le corps, vous aimez masser les gens, vous aimez leur tenir compagnie, vous avez une sensibilité avec les personnes âgées, avec les enfants, vous avez un savoir très particulier sur lequel vous vous êtes formé, bah vous pouvez aussi rajouter ça dans la sphère professionnelle. Faire que votre état d'être au quotidien soit aussi intégré à votre métier, si vous en avez envie. Mais ça n'est pas obligé de changer de métier pour se sentir épanoui et savoir qu'on est utile au monde. Et en fait, c'est plus votre capacité d'aide va grandir, plus c'est aligné avec ce que veut votre âme, d'être en action, d'aide
permanente, bah plus peut-être ça va se manifester que vous soyez dans un métier d'aide. Le changement de métier, il va venir à vous. Il va se rendre évident au moment où votre capacité d'aide, elle grandit tellement que vous voulez que ce soit permanent et que ce soit votre moyen d'existence juste. Mais c'est parce que dedans, ce sera tellement disponible, tellement un océan, une source infinie de disponibilité, d'amour, de compassion, d'accueil, bah, il n'y aura pas en fait d'autre choix que de changer de métier. Et ça, vous le sentirez. Et vous verrez aussi les possibilités se présenter à vous pour le faire. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager sur la notion d'aide. Sachez que vous pouvez continuer à poser des questions après ce live, soit en commentaire ici, soit sur YouTube où je vais partager le replay. Et puis, comme d'habitude, je me rends disponible en séance, soins énergétiques, lecture akashique, sur toutes les thématiques. Voilà, sur mon site, c'est tout précisé. On peut travailler le transgénérationnel, les croyances limitantes, des reconversions professionnelles, des traumatismes, la mémoire corporelle, les vies antérieures, la mission de vie. C'est très très vaste en fait. Quand on travaille ensemble, c'est pas conceptuel. On prend votre besoin du moment et on va aller trouver de manière subtile quelles sont toutes les racines à trouver, toutes les voies d'expansion de votre conscience qui vont vous permettre de résoudre cela. Et voilà, c'est dans la lignée de ce que j'ai dit aujourd'hui, je me rends disponible et la personne qui sent un élan du cœur, une connexion et qui a envie par elle-même et pour elle-même de faire cette démarche, bah, je serai en capacité de l'aider et la guider. Et pour finir, ce que je voudrais vous dire, c'est que je parlais d'aider et puis de guider. Et guider, bah, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que guider, c'est prendre par la main. Quand on veut prendre sur son dos une personne qui a besoin d'aide, on va avoir du mal à marcher. Ça va être extrêmement lourd. Et surtout, quand on fait ça, on sous-estime la capacité de cette personne à marcher par elle-même, pour elle-même, sur son propre chemin. Donc, gardez toujours cela en tête, que quand on aide, on prend l'autre par la main et on l'aide à avancer. On lui montre la voie, on la soutient, mais elle est capable de marcher. Elle a aussi en elle une sagesse qui date d'avant cette vie. Elle a en elle toutes les ressources. Elle a la connaissance de son propre chemin d'âme et une connaissance que nous-mêmes on n'a pas. Et ce qu'on peut faire, c'est lui donner la main. Si on la met sur notre dos, on va tomber tous les deux. Si on se tient la main, on est en connexion et puis on marche, on avance. Et cette personne, elle apprend aussi ce que c'est de marcher. Elle apprend aussi ce que c'est d'utiliser sa capacité personnelle, son potentiel personnel de guérison, de résilience, d'amour pour elle-même. Et ça, c'est un très beau cadeau qu'on offre à une personne quand on lui dit « j'ai confiance en ta capacité à le faire et moi je vais juste te guider. Je sais que ça va te faire du bien de voir que tu es déjà capable de dépasser ça. Et toi et moi, on va être une équipe pour que tu puisses apprendre ça. » Ça, c'est une belle aide qu'on peut apporter. Alors Sabine, tu me demandes « Bonjour, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous sur ton site directement ?» Oui, effectivement, sur mon site, donc Sophia, sofia-ama.com, tu as mon planning complet avec des créneaux horaires précis où tu peux choisir voilà, ton jour, le créneau horaire, donc c'est des séances d'1 heure où on est ensemble soit par téléphone, soit en visio. Et puis tu as aussi le type de soin. Tu vas pouvoir choisir ton type de soin. J'en aurai même des nouveaux à la rentrée, mais ce type de soin, il permet d'englober beaucoup de problématiques déjà. Et voilà, et on se retrouve le jour J. Et puis à savoir, si jamais tu es dans un pays étranger, que je travaille avec beaucoup de pays dans le monde, et tu peux sur le module de réservation sélectionner ton fuseau horaire si tu en as besoin, ou si tu es en voyage. Voilà, pour te répondre, tout est sur le site, et donc tu as le lien aussi directement dans ma bio Instagram si besoin. N'hésite pas aussi à m'écrire si tu as des questions pour choisir ton soin. Et puis voilà. En tout cas, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. J'étais contente de parler de ce sujet. C'est un sujet qui, quand on le lit, comment aider les autres, bah, il n'est pas accrocheur parce que nous, on aime bien les petits trucs qui viennent flatter notre ego. Hein, on est d'accord, il y a des sujets où on se dit, ah ouais, je vais savoir si je suis un mystique, si j'ai une intuition de ouf, si machin. Mais en fait, moi, j'aime bien aussi les sujets où on se désintéresse un peu de nous-mêmes. Ça veut pas dire qu'aider les autres ne nous concerne pas. Au contraire, ça nous engage pleinement en tant qu'être humain et ça nous pousse à nous demander ce qu'on veut incarner dans cette vie.
Mais c'est un sujet qui est tourné vers les autres et je trouve que ça fait du bien. Donc c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Garwang Nepal. Hi dear, your holy angel sister, nice to meet you. Hello Garwang, nice to meet you. I was doing a live about helping people, but in French. I will post now the replay, but it's nice to see you here today. See you, bye bye. Au revoir tout le monde et merci pour votre présence aujourd'hui. À bientôt.